Et bienvenue dans la série 2 minutes pour comprendre. Aujourd'hui, on va prendre 2 minutes pour savoir si ton bien sur lequel tu souhaites te positionner comporte déjà plusieurs logements aux yeux de l'État et des services de l'urbanisme, même s'il ne dispose que d'un seul compteur électrique et qu'il est détenu que par un seul et même propriétaire. Parce que le premier réflexe quand on veut faire une division de bâti, souvent c'est qu'on va penser qu'un bien en monopropriété, avec un seul compteur électrique, un seul compteur d'eau, ça veut dire qu'il n'y a qu'un seul logement. Et ça, ben, c'est faux, parce qu'en droit, le nombre de logements n'a rien à voir avec le nombre de compteurs, ni avec le nombre de propriétaires. Et la Direction générale des finances publiques, elle identifie les locaux d'habitation vraiment indépendamment de tout ça. Donc un bâtiment, ça peut être une monopropriété, détenue que par un seul et même propriétaire, sur une seule parcelle, avec un seul compteur électrique, un seul compteur d'eau. Donc c'est le cas pour ces deux bâtiments. Mais par contre, contenir dans un cas un seul logement et dans un autre cas plusieurs logements, 2, 3, 4, 5. Et là, en l'occurrence, c'est trois logements. Voilà. Et c'est assez courant dans les bâtis d'après-guerre. Donc comment on fait pour savoir ça? Il y a le relevé de propriété, la matrice cadastrale, souvent qu'on va pouvoir demander au service des impôts, à notre notaire, etc. Mais souvent, ça prend un peu de temps pour pouvoir y avoir accès. Et donc, comment on va faire pour le savoir et avoir des éléments de façon plus rapide? Donc, on va pouvoir aller sur gorenov.fr. Donc ça, c'est un outil gratuit hein, du Centre scientifique et technique du bâtiment, voilà, qui s'appuie notamment sur la base de données nationale des bâtiments. On va venir rentrer notre adresse ici, hop, on va venir ouvrir, on ouvre la fiche détaillée. Et on va venir sur toutes les données. Et là, qu'est-ce qu'on voit ici, par exemple? C'est bien qu'on est sur un résidentiel collectif ici, avec composé de 3 logements. Et donc, ce qui est intéressant aussi, c'est le référentiel source. En fait, ça se base sur la base de données des fichiers fonciers produits directement par la DGFiP. Et ça, c'est directement, la DGFiP, c'est directement pris dans la base magique, hein, des mises à jour des informations cadastrales. C'est la base de données fiscales officielle de l'État. C'est celle qui sert notamment à établir la taxe foncière, etc. Donc là, dans ce cas, il n'y a pas besoin de faire de création de logements ou de planchers. On sait que c'est intéressant dans le cadre notamment des PLU qui les imposent la création de stationnements qui sont liés à la création de logements notamment. Et donc dans ce cadre-là, si on doit faire une division de bâti, on n'est pas imposé. Contrairement au bâtiment d'à côté que je vous montrais tout à l'heure, où là on voit bien ici sur le Gorenov, qu'on est sur la fiche, qu'il est composé que d'un seul logement au total. Voilà. Donc ça c'est quand même assez intéressant. Un petit point de vigilance quand même. Sur le premier point de vigilance, c'est que on vérifie quand même bien le référentiel source et que ça vienne bien des fichiers fonciers, d'une part. Et deuxièmement, ça ne nous exonère pas non plus quand même de faire la demande au niveau soit des services des impôts, des services fonciers ou de notre notaire préféré pour pouvoir quand même vérifier et regarder tout ça et confirmer avec le relevé de propriété, donc sur la matrice cadastrale, qu'on va pouvoir demander. Donc voilà un petit peu pour l'utilisation de cet outil qui va pouvoir nous donner même d'autres éléments. Je vous laisserai regarder et puis on se retrouve pour un nouveau tuto avec grand plaisir.